Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 mars pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez Yin Yang qui nous parle d'harmonie, une semaine d'équilibre intérieur, une semaine de paix, d'apaisement, d'harmonie retrouvée en soi, mais aussi autour de soi, dans le foyer, au travail possiblement. Vous verrez comment ça vous parle à chacun d'entre vous, mais il y a vraiment cette idée d'alignement, de paix, on me parle d'enterrer l'âge de guerre pour certains, de trouver, oui, une sérénité dans l'ici et le maintenant. Voilà, beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, tranquillité. On souffle. On souffle. Alors c'est votre saison, là on sort de la nouvelle lune en poisson aussi qui a pu remuer des choses, mais qui a invité aussi au lâcher prise, à cette connexion puissante, à son intuition. Et donc peut-être que vous êtes aussi dans la foi, dans l'idée que les choses vont bien ici et maintenant et que tout est pour le mieux dans l'instant présent. Mais je pense également qu'il y a quand même des signes forts d'apaisement aussi à l'extérieur de vous et une acceptation en vous des choses qui sont comme elles sont. Ce qui vous amène à être dans cette paix intérieure. Ok, alors sur le plan énergétique, on a quand même deux points importants cette semaine. On a d'abord le portail du 3-3, qui coïncide aussi avec l'entrée de Mercure en Bélier. Et puis on a aussi un premier quartier de lune en Gémeaux, le jeudi, en pivot de semaine. Je vais vous parler de ces deux points particuliers séparément. J'ai tiré des cartes du tarot pour éclairer chaque phénomène. Alors, sur le portail du 3, on est sur tout ce qui est en lien avec la créativité, la communication, une énergie d'expansion qui s'ouvre pour vous autour de ce portail. On est sur l'énergie, oui, du 3. Le 3, c'est cette idée de créer quelque chose, alors d'inventer peut-être pour les créateurs, c'est très très positif. Et puis, on est tourné vers l'autre. Tourner vers l'autre, on exprime ses besoins peut-être avec plus de facilité. Mercure en Bélier, c'est le passage à l'action, les idées qui fusent, c'est les idées qui viennent là de façon très percutante. Alors attention à la précipitation, mais en même temps, on sent qu'avec ce transit de Mercure en Bélier, il y a une libération de la pensée pour soi-même. C'est prendre des décisions rapides pour soi-même, faire ce qui est fondamental pour soi. Et avec l'énergie du 3-3, on est dans cette idée de poser des jalons, en fait, pour son avenir, pour inventer sa vie telle qu'on la veut, s'exprimer avec plus de fluidité, et puis se visualiser dans une dynamique de croissance et d'expansion, qu'elle soit matérielle, mais qu'elle soit aussi spirituelle davantage. Alors qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ben oui, vous avez le valet de denier. Donc on voit bien qu'il y a cette première pierre qui est posée, comme un nouvel édifice en fait qui se crée. Il y a peut-être un nouveau départ au travers de ce portail pour vous. Très puissant, alors une opportunité qui vous est offerte de faire grandir quelque chose, vous allez vous en saisir. Et vous agissez pour vous en fait. Ouais. Au service de votre harmonie intérieure, au service aussi du bien de tous, mais sans vous négliger, sans vous oublier. Vous avez le nœud nord dans votre signe et le nœud sud. Le nœud sud en Vierge, on est sur un axe de discussion entre le service et le sacrifice. J'en ai parlé dans plusieurs séries de guidance. Vous êtes en plein dans ces énergies-là, et il y a une coloration aussi très spirituelle avec la conjonction du nœud nord à Neptune. Donc cette conjonction, elle aide aussi à se percevoir comme étant un élément du grand tout, et donc à une vision plus universelle finalement de notre place dans le monde. Alors vous prenez si ça vous parle, mais je sais que pour certains ça va venir résonner, et si ça résonne pas, c'est ok. Mais voilà, on a ça, cette idée qu'il y a un grand plan, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, et que finalement, ici et maintenant, on est bien. Voilà, on est bien, et on fait ce qu'on peut, là, maintenant, sans se négliger, sans revoir ses désirs à la baisse, mais ou ses ambitions à la baisse, mais tout en étant dans l'acceptation du cheminement dans lequel vous êtes actuellement. Sur le plan de la Lune, donc, je vous ai dit, premier quartier de Lune en Gémeaux, qui pousse aussi, après cette nouvelle Lune, à enclencher les choses. On a envie de faire bouger les choses,
Et c'est intéressant qu'elle soit en Gémeaux, cette lune, au moment du carré lune-soleil, il y a une énergie de tension, un besoin de débloquer quelque chose, de passer à l'étape suivante. Le signe des Gémeaux, tourné vers la communication, le mouvement. Il peut y avoir des choses qui ont envie de bouger. Alors on va voir ce que dit le tarot. Est-ce que ça va vraiment bouger pour vous? Qu'est-ce qui va bouger? Ça peut être un mouvement physique, ça peut être un mouvement mental. D'accord? Donc on va voir ce que vous avez. 7 de denier. Alors, il y a effectivement quelque chose qui grandit. Vous voyez, on a 2 fois les deniers pour vous sur le tarot. Quelque chose qui grandit dans le concret, donc des éléments tangibles, mais on voit qu'il y a aussi la nécessité d'être patient. Donc oui, ça bouge, mais ça se construit petit à petit. Et vous sentez que des pierres que vous avez commencé à aligner sont en train de constituer une base pour un avenir plus solide. Vous avez peut-être initié certains projets, repris des contacts avec quelqu'un, avec un individu. Alors ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel, amical, ça peut être très varié en fonction de vos situations individuelles. Oui, ça bouge, mais ça se construit lentement et sûrement et de manière très solide pour le meilleur, pour l'avenir, pour quelque chose de très très positif. D'accord ? Ouais, c'est ça que je ressens. Alors, on va regarder les messages au quotidien pour vous les poissons sur le lundi 3. Alors, vous avez la famille et le serpent. J'ai plusieurs messages ici qui viennent. Alors, on a Lilith avec l'énergie d'aller voir au fond de soi, l'énergie d'exploration, d'exploration de ses origines, de son attachement, de sa loyauté à la famille, à quel prix. Et pour certains, j'ai vraiment ça. C'est quoi la famille pour vous? Est-ce que c'est votre famille de sang, votre famille de cœur, votre famille d'âme? Qu'est-ce que vous gardez de votre passé, de vos origines? Qu'est-ce que vous laissez aussi? On est encore dans ces énergies de lâcher prise, on sort à peine de la nouvelle lune en poisson. On a Mars en cancer qui entre en résonance très très fort aussi avec cette paire de cartes. Mars en cancer qui invite à réévaluer des choses sur le plan familial, sur sa place dans la famille, dans le monde aussi, globalement, par extension. Alors, on a également sur cette semaine, et jusqu'au 19 avril, ça va être un transit, un aspect très long, c'est Saturne au trigone de Mars, qui aide à revisiter, à restructurer les choses, alors à la fois sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan familial. Et on a bien cette énergie de je vais chercher dans ma part d'ombre, dans mes peurs, dans quelque chose de non dit, des tabous familiaux. Voilà, comment je suis aux prises avec cette... Alors on me parle de dialogue impossible en fait entre votre âme, pour certains, et vos origines familiales. Il y a une véritable discussion parce qu'il y a une notion de disharmonie. Pour certains, c'est vraiment ça que je reçois. Donc, vous voyez, il y a peut-être de l'insincérité que vous allez ressentir là, dans la famille. J'ai une femme brune en particulier, ça peut être une mère, une sœur, une belle-sœur. Voyez un petit peu si ça résonne par rapport à votre situation, mais il y a quelqu'un de toxique en fait dans la famille, et vous recevez le message 5 sur 5. Voilà. Et cette résonance comme ça avec cet individu qui impulse quelque chose d'assez toxique, ça vous fait prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose à mettre en perspective par rapport à votre famille. Voilà. Mais pour moi, il y a une transformation aussi, une renaissance. On est sur l'année du serpent, renaissance, donc peut-être aussi cette harmonie dont je vous parlais, reprise de contact, reconnexion à sa famille. Voilà, j'ai aussi ces messages-là qui arrivent. En tout cas, c'est très puissant. Voilà, très très puissant. La lune, oui, la lune est en taureau, là, elle entre en taureau dans la journée, elle va venir au carré de Pluton. Ça va être important de regarder si le besoin de sécurité émotionnelle n'empêche pas les transformations, quand même. Pluton en Verseau, libération. Il y a quelque chose à couper, en fait, je pense, par rapport à une loyauté, une allégeance, en fait, à certaines traditions familiales. Prenez si ça vous parle, et peut-être que ça vous impacte directement, mais aussi indirectement. Ça peut être des individus extérieurs à vous-même qui sont dans une forme de loyauté toxique à des traditions familiales qui empêchent la révélation de l'individu.
Voilà, ça peut être vous directement, mais ça peut être aussi indirectement quelqu'un qui est bloqué familialement, qui a du karma à libérer sur le plan transgénérationnel en particulier. Sur le mardi 4, on a beaucoup eu l'examen, sur beaucoup de signes que j'ai déjà fait, l'examen et l'étoile. Très très beau. Alors vous êtes guidé par rapport à une analyse que vous faites d'une situation. D'accord, les choses sont au bon endroit, au bon moment, et vous recevez ça sur le mardi avec beaucoup de sérénité. Alors, sérénité, mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas bouger le cocotier quand même. On va voir, je suis très curieuse de voir ce que vous avez sur le jeudi, parce que la lune en taureau ici vient à la conjonction d'Uranus. Et elle est aussi au sextile du soleil en poisson, et au sextile de Mars en Cancer. Donc il y a une très très belle énergie lunaire ici pour se reconnecter à ce qui vous met en paix intérieure, ce qui vous sécurise. Cette sécurité intérieure, ce pilier que vous êtes pour vous-même. Et donc il y a une analyse claire qui est portée par les étapes que vous rencontrez, les blocages, avec une prise de recul très sereine finalement par rapport à ce que vous traversez actuellement. Pour certains de manière beaucoup plus concrète, si vous avez un examen, un entretien d'embauche, alors ça peut être sur le mardi, ça peut être à un autre moment dans la semaine, ça va fonctionner. Ça va fonctionner de la bonne manière. Que vous soyez accepté ou pas, validé ou pas, tout est à sa juste place. Pour certains, clairement, il y a de la réussite. C'est ce que vous désirez et vous allez atteindre votre objectif. Mais s'il devait y avoir un refus, alors j'anticipe pas un refus, mais vraiment on me dit de vous préciser, quelle que soit l'issue, lâchez prise sur l'issue, parce que tout sera à sa juste place. Vous avez peut-être une ambition professionnelle, et vous sentez que ça ne vient pas, et vous ne savez pas pourquoi ça ne vient pas. Alors peut-être qu'objectivement, oui, vous savez que vous n'avez peut-être pas les compétences requises, on vous demande un diplôme que vous n'avez pas, il y a peut-être des raisons très terre-à-terre qui font que vous n'obtenez pas cette mutation, ce job, possiblement. Mais vous allez comprendre aussi d'ici quelques temps que finalement, si vous aviez eu cette opportunité, vous n'auriez pas vécu ce que vous êtes en train de vivre. Et ça prendra sens, on me dit, dans 5 ans. Alors c'est très loin, et donc vous prenez, si ça vous parle, laissez faire. Voilà. J'ai vraiment cette idée que tout est à sa juste place pour aller vers la version la plus authentique de vous-même. On retrouve ici l'énergie d'Uranus. Sur le mercredi 5, réunion et le livre. Alors ici, je pourrais avoir... je vois des activités intellectuelles quand même sur le mardi et le mercredi, une formation, des apprentissages, une réunion pour préparer aussi une production écrite, un dossier, il y a quelque chose comme ça, un dossier qu'il faut rédiger. On me parle aussi de réunions davantage spirituelles, philosophiques, de réflexion. Donc peut-être qu'il y a une rencontre aussi, ça peut être sur le net, ça peut être en physique, en présentiel, pour discuter du sens des choses, pour mieux comprendre. Alors il y a vraiment cette nourriture intellectuelle qui est là, très très puissante. Encore cette lune, toujours à la conjonction d'Uranus, est très bien positionnée par rapport au nœud lunaire et à Neptune. Trigone au nœud sud, sextile au nœud nord et à Neptune, conjoint au nœud nord. Je pense qu'il y a vraiment cette notion, peut-être que vous allez faire une lecture qui va être très intéressante sur votre place dans le grand tout. Donc avec une prise de distance aussi sur finalement les blocages matériels, ce qui vous empêche d'accéder à ce que vous désireriez. Voilà. Connaissance et compréhension ensemble, voilà ce que je ressens. C'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer aussi une personne, un groupe de personnes qui vous éclairent sur votre place actuelle dans le monde. Allez, qu'est-ce qu'on a en pivot de semaine donc sur cette lune? Ah, regardez-moi ça. La loi et le cœur. Ouais. Il y a un rééquilibrage en fait qui se fait sur l'énergie du cœur, l'énergie d'amour, qui s'oppose à l'énergie de peur. Vous n'avez plus peur. Cette semaine, c'est l'harmonie parce que vous n'avez pas peur. Vous ne vous préoccupez pas de ce qui pourrait manquer, de ce qui pourrait vous filer entre les doigts. Ce qui doit venir à vous viendra. Voilà.
Et il y a pas de punition, de ne pas avoir, d'être privé de... Non, il y a une forte résilience, en fait, je pense, pour vous cette semaine, pour aller vers cette harmonie, cet équilibre intérieur, depuis une énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Et puis, il y a un équilibre aussi, peut-être en amour, pour certains d'entre vous. Je vous ai dit qu'il y avait des réconciliations, des retrouvailles familiales, sentimentale possiblement. Donc il y a aussi cette énergie-là qui aide à harmoniser dans les circonstances extérieures aussi, qui vous aide à vous sentir en paix. Là, je pense qu'il y a comme une hache de guerre qui est enterrée aussi. Hein. Pour certains, j'ai quand même aussi une histoire de justice pour guérir. Alors, c'est... vous avez besoin d'une réparation et je pense qu'elle peut venir. Alors, à un moment dans la semaine, vous allez être entendu. Il y a peut-être une médiation pour vous cette semaine d'ailleurs. Vous voyez ici c'est la connaissance aussi, donc peut-être que vous préparez aussi cette médiation. Vous êtes entendu pour pouvoir guérir dans l'énergie du cœur. Vous voyez, il y a aussi ça. Ok. Sur le vendre, et c'est ça le mouvement finalement, alors très intéressant parce que ça bouge pas finalement, ça bouge parce que ça s'équilibre. Donc c'est pas le cocotier qui s'agite à fond, et c'est très intéressant de voir que ce 7 de denier finalement il est... oui, il nous dit que oui, ça bouge, mais tranquillement, ça bouge très intérieurement, un peu en souterrain. Je sens beaucoup de paix en fait pour vous cette semaine. Hein. Ouais, c'est ça qui vient très très précisément. Sur le vendredi 7, qu'est-ce que vous avez? Ah, la distance et les oiseaux. Alors, j'ai des gens qui vont être en connexion avec d'autres personnes, peut-être par les réseaux sociaux, des gens qui sont loin d'eux, au-delà des océans. Il peut y avoir des connexions sur WhatsApp, vous avez peut-être de la famille à l'étranger, vous allez vous connecter à ces personnes à distance. Il y a des discussions, des échanges, très positifs, hein, peut-être une reprise de contact aussi, je vous l'ai dit, un appel, c'est simplement... C'est simple. Pour moi, c'est très simple, c'est fluide. On se reconnecte, on se parle, on se raconte un peu sa vie, où on en est. C'est ça que je ressens. Pour d'autres, quand même, un des premiers messages que j'ai reçus, c'est s'éloigner des discussions stériles. Sur cette journée, la Lune est en Gémeaux au trigone de Lilith. Lilith qui est encore en Balance. Donc c'est l'idée de se libérer des traumas relationnels. On prend de la distance avec les cancans, les discussions stériles, et on va à l'essentiel. On se reconnecte à sa vérité intérieure, et peut-être que vous prévoyez aussi de vous éloigner d'un groupe de personnes, d'une région aussi, qui vous a apporté ce que vous sentez qu'elle vous a déjà apporté. Voilà. Il n'y a plus rien, par certains aspects, où il n'y a pas autant qu'avant, à retirer de cette vie dans ce lieu-là, ou dans cet entourage-là. Donc on prend de la distance par rapport à un groupe de personnes avec qui les discussions ne sont pas du tout nourrissantes. Et vous voyez, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a une réunion avec des personnes, au contraire, où la discussion, il y a de la matière, on réfléchit. Alors on parle peut-être spiritualité, philosophie, mais ça peut être aussi sur des hobbies, ça peut être sur le cinéma. On me dit des points communs, en fait, qui vous rapprochent. Et au contraire, toute forme de stérilité, vous allez la balayer. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? Alors, accusation et le mont. Compromis et le trèfle. Ouais, moi j'ai le sentiment là qu'il y a quand même des choses qui se règlent en justice, en famille. Encore cette personne toxique là que je ressens, là qui se plaint de je sais pas qui. On peut vous accuser ou accuser quelqu'un de très très proche de vous d'avoir fait quelque chose. Ça crée un petit peu des blocages, ça sème un petit peu la zizanie. Vous connaissez déjà l'histoire, hein, c'est un dossier un petit peu qui court depuis un moment dans votre entourage, dans votre environnement. Mais finalement, je pense que... Alors, pour certains, la parole est ouverte. D'accord? Il y aura une discussion où vous allez pouvoir exprimer votre vérité et du coup trouver un terrain d'entente. Et ça, c'est une chance. Vous allez avoir une opportunité sur le dimanche de trouver un terrain d'entente, d'exprimer votre vérité et de ce fait de neutraliser en fait cette personne négative qui est dans une forme qui cherche un bouc émissaire sans prendre ses propres responsabilités. C'est ça qui vient. Mais ça, c'est parce que vous vous exprimez aussi. Vous allez
Alors, cherchez un compromis, mais pas à tout prix, c'est pas en se sacrifiant. Voilà, mais vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui est bloquant, qui vous empêche d'aller vers ce que vous désirez. Vous sentez bien que c'est quelqu'un qui prend pas ses responsabilités encore. Mais je vous dis, sur le dimanche, il y a de la chance qui arrive. Protection pour trouver un compromis. Alors peut-être avec cette personne, hein, même si je suis pas très sûre, je pense qu'elle est assez vindicative et qu'elle a beaucoup de mal, cette personne, à se remettre en question. Possiblement c'est quelqu'un dans la famille, hein, qui cherche, voilà, qui a une faille narcissique en fait, hein, qui peut pas admettre simplement et tranquillement ses torts, parce qu'il y a eu faute, hein, il y a eu un problème en fait. Ouais. Alors oui, pour certains, il va y avoir quand même un sursaut voilà, un sursaut de réalisme, on me dit, avec un équilibre qui est trouvé. Puis pour certains aussi, c'est quand même des questions de médiation, je vous en ai parlé, suite à des accusations, où vous, en fait, vous êtes bloqué, vous sentez bien que quelqu'un vous a bloqué professionnellement. Là, c'est annoncé sur le week-end, c'est pas forcément sur le week-end que ça va se débloquer, mais il peut y avoir une médiation, d'accord? Il peut y avoir une médiation pour avancer, et de toute façon, ce qui est bloqué, ce sont juste des redirections d'énergie. Donc même si la médiation ne fonctionne pas comme vous le désirez, ou comme vous l'espériez, ça ne veut pas dire que le combat n'est pas juste, hein, que vous ne méritez pas. Non, c'est une redirection de l'énergie parce que votre place n'est pas là. Et c'est ok en fait. Votre place est ailleurs. Vous ne savez pas exactement où exactement. Ça c'est pas clair, pas forcément clair, mais vous savez que vous avez autre chose à vivre. Et donc c'est simplement des redirections d'énergie. On va voir ce que nous dit Ad Infinitum pour terminer le tirage. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Mon intuition me connecte à ma véritable nature et à ma mission de vie. Oui, donc là, il y a un message assez sérieux en fait. Hein. Ce qui est bloqué, c'est aussi ce qui finalement, vous permet de vous rediriger. Intuitivement, vous le sentez, vous allez vers quelque chose qui a plus de sens, qui a un sens plus grand que ce que vous vivez actuellement, connecté à votre mission de vie. Voilà, donc en fait, ça, là, c'est des détails, c'est de la 3D, c'est très, très lourd, très égotique, finalement. Vous avez quelque chose d'autre à vivre. On a les nœuds lunaires, le nœud nord dans votre signe. Aller vers quelque chose peut-être, oui, de plus connecté à l'intuition, à la compassion, à la spiritualité. On se libère de certaines contraintes matérielles aussi. On libère la critique, l'autocritique, l'attachement aux détails. On fait confiance aussi à un processus plus fluide de développement personnel. Voilà les messages que j'avais à vous transmettre pour cette semaine, les poissons. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.